Bonjour, cours numéro 2 de géologie, naissance du système solaire. Naissance du système solaire et de la Terre. Formation du système solaire. La nébuleuse solaire, il y a 4,5 milliards d'années, un nuage de gaz et de poussière appelé nébuleuse solaire est animé d'une faible vitesse de rotation. C'est contracté sous l'effet de sa propre gravité. Cette contraction a été probablement déclenchée par l'explosion d'une ou plusieurs étoiles voisines, la supernova. À un certain stade de la contraction, la nébuleuse prend la forme d'un disque aplati, épais, perpendiculaire à l'axe de rotation de l'ensemble. Dans la zone centrale se forme un noyau qui concentre l'essentiel de la masse du système. La température et la pression de cette région centrale augmentent au fur et à mesure de la contraction jusqu'à ce que la température dépasse les 10 millions de degrés et permettent aux réactions de fusion nucléaire de démarrer, marquant ainsi la naissance du Soleil. Naissance du système solaire. Formation des planètes et satellites. La création des protoplanètes et des planétésimaux a ensuite conduit à la formation des 8 planètes du système solaire et d'une trentaine de corps dont le diamètre est supérieur à 500 km. Satellites principaux des planètes et les gros objets de la ceinture de Kuiper. On estime à 100 millions d'années le temps qui s'est écoulé entre le début de la création et la formation des planètes du système solaire, telles que nous les connaissons actuellement. L'existence des petits corps du système solaire, l'existence s'explique par les perturbations gravitationnelles engendrées par la formation des planètes géantes. En effet, l'énorme masse de Jupiter a considérablement perturbé l'orbite des planétésimaux formés entre lui et l'orbite de Mars, ce qui a stoppé l'accrétion dans cette région et dispersé la plupart d'entre eux qui ont été soit éjectés hors du système solaire ou envoyés vers le Soleil. Ceux qui ont survécu. Cette zone forme aujourd'hui la ceinture des astéroïdes. Une grande partie des planétésimaux de glace formés dans la zone des planètes géantes ont été éjectés vers l'extérieur du système solaire à quelques milliers d'unités astronomiques, formant le nuage d'Oort. Une autre partie est venue bombarder les planètes intérieures du système solaire. Enfin, les planétésimaux qui se trouvaient loin des planètes n'ont pas été perturbés et forment le disque de la ceinture de Kuiper. Ici, dans cette figure, on voit les petits corps du système solaire. Il y a des milliards de petits corps. Les collisions catastrophiques. Les collisions catastrophiques, des gigacollisions se sont également produites durant la phase finale de la formation des planètes, conduisant à des modifications de la composition et de l'état de surface de certaines planètes et satellites. On voit bien la figure ci-dessus. Les météorites. Les météorites sont des fragments d'astéroïdes ou de comètes qui tombent sur Terre. La plupart des météorites sont âgées de 4,5 milliards d'années. Elles ont l'âge du système solaire et leur composition chimique est proche de celle de l'atmosphère solaire, mis à part l'hydrogène et l'hélium. Elles représentent donc un précieux témoignage sur l'origine et la composition des différents corps du système solaire. Et leur étude nous renseigne sur les conditions physiques et chimiques présentes dans la nébuleuse solaire et sur la naissance de la Terre et des autres planètes du système solaire.
Ici, nous avons un météorite trouvé par les chercheurs de NASA. Les météorites sont divisés en 3 grandes classes. A. Les météorites ferreuses ou sidérites, du grec sidéros qui signifie le fer, composés essentiellement de fer et de nickel. B. Les lithosidérites ou sidérolites contenant en quantité à peu près égale du fer-nickel et de silicates, c'est des roches. Troisièmement, petit c, les météorites pierreuses ou aérolites. Composées de silicates, elles se divisent en 2 classes, les chondrites et achondrites, selon qu'elles contiennent ou non des chondres, du grec chondros qui veut dire grain. Petite structure sphérique de silicates inconnue dans les roches terrestres. Les météorites pierreuses sont les plus fréquentes, 90% des chutes. Ici, nous avons 2 figures de météorites. Une qui se trouve en haut à gauche, trouvée sur la Terre. La deuxième figure montre les météorites quand ils veulent tomber sur la Terre. Formation de la Lune. Formation de la Lune. 4 hypothèses ont été proposées concernant l'origine de la Lune. Depuis un siècle, 3 familles de théories s'opposent. La théorie de la fission, la théorie de la capture et la théorie des planètes jumelles ou doubles. Cependant, chacune présente des difficultés qu'il est difficile de surmonter. Une 4e hypothèse, celle de la collision géante, proposée pour la première fois en 1946 par Reginald Daly, puis développée par Hartmann et Donald Davis à partir de 1975, a été acceptée par la communauté scientifique en 1984. C'est la théorie la plus admise actuellement car elle permet d'expliquer beaucoup de faits qui ne trouvent pas de solution dans les autres théories. Ici, nous avons la Lune. Hypothèse de l'origine nébulaire. Les hypothèses de l'origine nébulaire admettent que la Terre et la Lune se sont formées de la même manière à partir de la nébuleuse solaire primitive, soit à proximité l'une de l'autre, hypothèse de la planète double, soit tout à fait indépendamment, la Lune ayant été alors ultérieurement capturée par la Terre, hypothèse de la capture. Je vous remercie, ce cours est fini.